Eh bien, yop tout le monde, c'est Vivi les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où c'est que je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez changer la patte thermique de votre carte graphique pour avoir directement des meilleures performances. Donc pour ce faire, il vous faudra juste de la pâte thermique et un tournevis, donc c'est vraiment très simple. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Ça marche surtout sur les cartes graphiques qui ont environ 2-3 ans minimum. Enfin, si elle a plus d'un an, vous pouvez changer la pâte thermique, mais ça fera pas trop effet. Moi, ma carte graphique personnellement, c'est une RTX 2080 Ti, donc je vais vous faire le tuto dessus. Ma carte graphique, elle a déjà quelques années. Je l'ai achetée sur le Bon Coin il y a plus d'un an, et puis la personne qui l'avait avant l'a utilisée pendant plusieurs années. Donc là, je vois que sur GTA, ma carte graphique en ce moment, elle galère un peu. Il y a des grosses montées de température suivant ce que je fais sur GTA. Donc, je vais changer la pâte thermique dès maintenant et vous montrer comment faire pour que vous puissiez changer la pâte thermique de votre carte graphique. Re tout le monde, donc j'ai éteint le PC et j'ai sorti le petit trépied pour téléphone pour bien vous montrer et essayer de bien cadrer tout ça. Donc je vous ai préparé un petit setup avec un tournevis, des lingettes pour enlever la pâte thermique sur le PC, la pâte thermique et un petit setup pour poser la carte graphique. Donc j'ai éteint le PC, je vais vous montrer comment sortir la carte graphique du PC assez facilement. Je sors juste le tournevis et c'est parti. Ok les potes, donc j'ai dégainé le tournevis. Je vais vous montrer comment démonter une carte graphique sur n'importe quel PC. Je vois que la lumière, ça rend pas foufou, du coup je vais fermer les volets les gars. Ici il y a mon PC, il est juste là. En vrai je vais pas le bouger, je vais directement enlever la carte graphique comme ça. Donc faites attention parce que ça peut être un petit peu chaud les cartes graphiques, surtout si vous venez d'utiliser votre PC. Donc je vous pose ici et je vais vous montrer comment est-ce que je vais démonter la carte graphique. Donc hop, je vais enlever la glace de mon PC tout simplement. J'ai enlevé la glace de mon PC, donc la vitre du PC, et je vais vous montrer comment retirer la carte graphique. Donc vous allez voir que c'est vraiment très simple. Même moi j'ai un support carte graphique juste en dessous, mais en vrai ça dérange pas trop. Donc je vais juste éteindre le multiprise avant, donc c'est ce que je vous conseille de faire aussi. Ok, donc j'ai éteint le multiprise. Là mon PC il est bien éteint. Si vous voulez vérifier si votre PC il est bien éteint, vous appuyez longtemps sur la touche démarrer pour vider complètement l'énergie qu'il y a dans le PC, mais bon moi c'est tout bon. Ok, donc les gars, je vais retirer la carte graphique dès maintenant, donc vous allez voir que c'est pas compliqué. Là ici vous débranchez les deux câbles 8 pins sur votre carte graphique, donc ça marche pour toutes les cartes graphiques hein, bien évidemment. Si vous avez qu'un câble 8 pins, vous débranchez, donc vous débranchez juste le câble 8 pins. Vous n'oubliez pas juste derrière de débrancher les connectiques de votre carte graphique. Ok, donc j'ai débranché les connectiques derrière sur mon PC, donc sur la carte graphique. Donc ici vous pouvez voir que moi j'ai deux vis, une ici et une ici, donc vous pouvez en avoir deux ou trois ou même plus maintenant sur les dernières cartes graphiques, mais moi j'en ai deux, donc je vais directement dévisser les deux vis qu'il y a juste ici. Donc c'est vraiment très simple, vous avez juste à dévisser les deux vis. Ok, donc les gars, j'ai retiré les deux vis, donc maintenant vous allez pouvoir enlever la carte graphique. Donc vous pouvez voir que ici il y a une petite languette, donc va falloir appuyer dessus et en même temps tirer la carte graphique. Donc les gars, moi j'ai un support carte graphique, mais en vrai je vais l'enlever quand même comme ça, même si c'est un petit peu dérangeant. Je vous conseille d'enlever d'abord le support carte graphique puis ensuite la carte graphique, mais moi les gars, vous connaissez, c'est les risques du métier. Du coup hop, je vais retirer la carte graphique, donc j'appuie sur la languette comme je vous ai dit et je tire pour enlever la carte graphique. Donc voilà, là elle est partie. Donc vous pouvez voir les gars, petite Phoenix 2080 Ti. En vrai ça fait le café. D'ailleurs il y a un petit peu de poussière dessus, je vais faire la poussière aussi dessus. Donc, je vous pose juste sur la table de bench à côté et je vais vous montrer comment retirer les vis pour changer la pâte thermique. Donc vous allez voir que c'est vraiment très simple. Ok, donc les gars, donc je suis de retour sur la table de bench que je vous ai montré juste avant avec la carte graphique juste ici. Vous pouvez voir que derrière, sur la carte graphique, il y a plusieurs vis, donc va falloir dévisser tout ça. Je vais vous montrer comment on fait simplement. Donc juste avant, je vous montre juste la pâte thermique que je vais utiliser, donc c'est celle-ci, c'est de la Noctua.
Je peux vous conseiller aussi de l'Arctic MX4 ou MX5. C'est aussi de la très bonne pâte thermique. Donc voilà, donc moi j'utilise de la Noctua parce que j'avais ça pour mon processeur. Vous pouvez utiliser de la Noctua, de la MX, n'importe quoi. La Grizzly aussi, c'est vraiment pas mal. Ok, donc c'est parti. Donc attendez, je vois que c'est pas très stable. Hop, voilà, nickel. Je vais dévisser directement ma carte graphique et je vais vous montrer ça dès maintenant. Ok, donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs types de vis sur la carte graphique. Donc il y en a qui sont directement intégrés au processeur de la carte graphique, donc au GPU, et il y a des vis tout autour. Ok, donc les gars, ici vous pouvez voir qu'il y a un autocollant. Donc moi je vais quand même dévisser par-dessus l'autocollant. Si vous retirez l'autocollant, votre carte graphique n'est plus garantie. Sachant que la mienne elle est plus garantie, comme elle date déjà d'il y a plusieurs années, je peux retirer l'autocollant. Donc vous pouvez voir aussi que moi j'ai aussi des vis à dévisser sur le côté. Donc ici aussi qu'il y a mon pouce gauche et ici aussi qu'il y a mon pouce droit. Donc il va falloir que je les retire aussi pour enlever le cache des ventilateurs. Et pareil, j'en ai une derrière ici et une ici, donc je vais les retirer aussi. Ok, donc là j'ai retiré toutes les vis de ce qu'on appelle la backplate. J'ai retiré toutes les vis ici. Ensuite, là sur le côté, moi personnellement j'ai deux vis. J'ai une vis là et une vis là, donc ça c'est pour le cache du ventilateur. Et de l'autre côté pareil, donc j'en ai une ici et une ici. Vous retirez toutes les vis, vous retenez bien où c'est qu'elles vont, etc. Voilà, donc moi j'ai retiré toutes les vis. Donc maintenant je vais pouvoir décortiquer la carte graphique. Dans un premier temps, je vais enlever le cache des ventilateurs. Hop, j'enlève le cache. Faut faire attention parce que juste ici, le cache, en fait en gros, il y a un fil pour que les ventilateurs soient connectés. Je sais pas trop si on le voit à la caméra, je vais essayer. Voilà, donc juste ici, il y a un fil, là. Et du coup, il va falloir débrancher le côté de où c'est qu'il y a le cache. Donc je fais ça tout de suite. Voilà, donc j'ai retiré le petit fil. Donc comme vous voyez, il était accroché ici. Donc ça c'est juste le fil pour connecter les ventilateurs au PC. Voilà, donc là j'ai retiré ça. On peut voir qu'il y a un petit peu de poussière sur ma carte graphique, donc il va falloir que j'enlève tout ça. Normalement, quand vous avez tout dévissé, vous pouvez retirer aussi le dissipateur, donc il va venir, donc il faut juste tirer un petit peu, hop. Voilà, moi il est parti. Là dessous, on peut voir qu'il y a aussi des pattes thermiques que vous pouvez changer. Donc les pattes thermiques, c'est les petits trucs roses sur ma carte graphique, généralement ils sont bleus ou roses comme sur la mienne. Là on peut voir d'ailleurs qu'il y en a un qui s'est barré juste ici, mais c'est pas grave, je vais pouvoir le bouger, il n'y a aucun souci. Donc là on peut voir que c'est ici qu'on va changer la patte thermique, donc vous allez voir c'est vraiment super simple. Donc voilà, donc vous posez le dissipateur quelque part. Il va falloir aussi nettoyer la pâte thermique sur le dissipateur, mais je vais vous montrer comment faire. Ok, donc là les gars, c'est le moment de sortir les lingettes Noctua si vous les avez achetées. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc en gros, c'est des petites lingettes. Je vais vous montrer pour retirer tout simplement la pâte thermique. Je sors une petite lingette comme ceci. Hop, voilà la petite lingette, donc je la déplie. Vous pouvez la couper en deux pour directement utiliser une partie pour nettoyer direct sur le processeur et une partie sur le dissipateur. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais la couper en deux à la main. Voilà, comme ceci. Donc là maintenant j'ai deux morceaux de lingettes, donc je vais d'abord nettoyer au niveau du dissipateur. Voilà, donc vous nettoyez bien la pâte thermique, comme ça il n'y en a plus du tout sur le dissipateur, donc comme ceci. Donc c'est vraiment super simple. Et ensuite la deuxième lingette, je vais l'utiliser pour nettoyer la partie sur le processeur de la carte graphique. Voilà, donc là j'ai retiré la pâte thermique sur le processeur et ici sur le dissipateur de ma carte graphique. Donc maintenant je vais juste remettre ça comme il faut, puisque là le pad thermique c'est complètement barré, donc je vais le remettre comme il faut. J'ai remis le pad thermique
à peu près comme il fallait parce qu'il était mis un petit peu bizarrement. Donc là normalement voilà, tout est bon. Ensuite ça va être super simple, je vais prendre ma carte graphique et je vais juste rajouter de la pâte thermique juste ici. Donc hop, j'applique la pâte thermique, donc vous en mettez à peu près comme sur un processeur. Pour ceux qui l'ont déjà fait, vous avez juste à appuyer pour insérer un petit peu de pâte thermique. Voilà, comme ceci, donc moi j'en ai mis assez. Voilà, donc là j'ai appliqué la pâte thermique. Ensuite, il va falloir remonter la carte graphique. Donc c'est super simple, hop, vous prenez le dissipateur. Donc d'ailleurs, moi il y a un petit peu de poussière dessus, comme vous le voyez. Je vais le nettoyer vite fait. Voilà, donc le dissipateur, il est à peu près clean. Il reste un petit peu de poussière sur le côté, mais je l'ai bien nettoyé. En fait là c'est juste des traces de poussière, mais il n'y en a pas vraiment. Donc voilà, donc j'ai nettoyé le dissipateur. Donc maintenant, je vais pouvoir remonter la carte graphique. C'est nickel, j'ai remis le dissipateur. Donc comme vous le voyez ici à gauche, il y a un petit trou donc pour visser la vis de l'autre côté. Donc faut bien y penser quand vous remettez le dissipateur. Hop, donc il y a une vis ici. De l'autre côté c'est pareil. Donc là normalement là, les vis elles sont bien dans les trous, comme on peut le voir ici. De l'autre côté voilà, il y a bien toutes les vis dans les trous. Je vais pouvoir remonter la carte graphique. Là c'est nickel, j'ai déjà remis le dissipateur. Maintenant je vais remettre le cache où c'est qu'il y a les ventilateurs. Hop. Et il ne faut pas oublier de rebrancher les ventilateurs qu'il y a ici sur la droite. Donc ici il y avait le fil que j'ai débranché tout à l'heure. Je vais vite fait le rebrancher avant de remettre le cache. J'ai rebranché le fil juste ici. Maintenant, juste à refermer tout ça. Là, normalement, tout est bon. À gauche, il y a bien la vis en face. Ici, pareil. Et de l'autre côté, c'est pareil. Là, je vais revisser les 4 petites vis. C'est parti. Voilà, donc là, j'ai remonté le cache des ventilateurs. Tout est nickel. Donc hop, maintenant je vais retourner ma carte graphique pour tout revisser ce qu'il y a au niveau de la backplate. Là, je vais revisser les 4 vis qu'il y a au niveau du GPU, donc ici. Et après, il ne reste plus que les autres vis et c'est tout bon. Voilà, donc là, j'ai revissé toutes les vis comme il fallait. La carte graphique, elle tient bien, il n'y a plus rien qui bouge. Et c'est nickel, donc là, je vais pouvoir remettre la carte graphique dans mon PC avec la nouvelle pâte thermique. Comme ça, la carte graphique aura de meilleures performances. Voilà les gars, donc c'était tout pour moi pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Personnellement, là, on est 2 jours après et en vrai, j'ai gagné environ 10 degrés sur ma carte graphique, donc c'est vraiment énorme, et puis j'ai gagné pas mal de performances, donc j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez quelconque question, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et puis moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, c'était Lévi, à plus.